Bonjour à tous, je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence Paris en Os. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous partage mes astuces et conseils pour l'organisation et la décoration de votre mariage. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier avant de commencer la vidéo parce que nous avons atteint début juillet 500 abonnés et je suis vraiment super contente. Franchement, merci beaucoup. Voilà, j'ai été un petit peu moins présente cet été, forcément avec l'organisation des mariages qui reprend à pleine vitesse. Mais voilà, je vous remercie parce que vous êtes quand même là, vous me soutenez quand même. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir dépassé la barre des 500 abonnés, sachant que voilà, après la saison des mariages, pendant l'hiver, eh bien, je vais pouvoir reprendre le rythme normal des vidéos, donc c'est-à-dire une vidéo par semaine. Voilà, à partir d'octobre à peu près, ce sera un petit peu plus calme et donc du coup, voilà, je pourrai vous faire plein de vidéos conseils. D'ailleurs, du coup, pour vous remercier pour ces 500 abonnés, je vous propose une petite FAQ. Donc, n'hésitez pas sous la vidéo à mettre toutes vos questions mariage, organisation, décoration, me demander des conseils, etc. Je vous réaliserai une petite FAQ dans les prochaines vidéos. Donc, voilà, n'hésitez pas à tout mettre en barre en commentaire. Voilà, je réaliserai la vidéo vers mi-août, fin août. Donc, voilà, vous avez tout le temps du monde pour écrire vos petits commentaires. Donc, mettez tout ça sous la vidéo et j'y répondrai dans une prochaine FAQ. Sur ce, on va passer du coup au sujet de la vidéo. En fait, dans cette vidéo, comme vous l'avez vu sur le titre, je vais vous parler des erreurs les plus courantes lorsqu'on organise son mariage. Ce sont les 10 erreurs les plus courantes, voilà, qu'on peut voir assez régulièrement. Je ne les ai pas classées dans un ordre précis et si vous avez fait ces erreurs, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Voilà, vous avez certaines personnes qui ont fait ces erreurs qui pourtant ont eu le plus beau jour de leur vie, donc ne vous inquiétez pas. Et sachez que d'ailleurs, si vous faites ces erreurs-là, vous pouvez aussi les rattraper. Donc ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. C'est plus pour les nouveaux couples en fait qui commencent à organiser leur mariage pour qu'ils puissent commencer sur de bons pieds. Donc on va commencer tout de suite après le générique par la première erreur. Sachez juste que je les ai pas classées par ordre du plus courant, du moins courant, du plus grave, etc. Je les ai vraiment pris comme ça me venait. Juste voilà, j'en ai trouvé 10 et on se retrouve après le générique. Alors la première erreur, ça va être d'engager ses amis, ses proches comme prestataires pour votre mariage. Alors déjà, il faut distinguer deux choses. Déjà, c'est si c'est un ami qui n'a pas forcément l'habitude de faire des photos de mariage, par exemple, si c'est un photographe, par exemple, là je prends l'exemple d'un photographe, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un traiteur, ça peut être, enfin pour la nourriture, ça peut être un DJ, voilà, vraiment ce que vous voulez. Mais voilà, si jamais vous prenez un ami qui n'a pas l'habitude, dont ce n'est pas le métier par exemple de prendre des photos de mariage, eh bien forcément vous allez avoir un résultat un petit peu moins bon qu'un prestataire qui fait ça depuis toujours, enfin depuis assez longtemps, dont c'est le métier, voilà, qui fait ça 20, 30, 30 fois par année, depuis plusieurs années, voilà, forcément vous n'allez pas avoir le même rendu. Donc sachez cela. Ensuite, si jamais voilà, votre ami est quand même un prestataire de mariage, a quand même l'habitude, par exemple, si votre ami est DJ de mariage, qu'il a l'habitude, etc., ou votre proche, ou votre oncle, votre cousin, ce que vous voulez, eh bien, sachez que si jamais c'est lui qui fait la prestation, il ne pourra pas participer aussi bien au mariage que vos autres proches. En fait, soit il va ne pas participer au mariage et se concentrer à 100% sur la prestation, et donc dans ce cas-là, il va pas pouvoir s'asseoir à table, manger, boire un coup avec vous, faire la fête, soit, eh bien, vous allez avoir une prestation qui va être en demi-teinte parce que quand il est assis à table, il peut pas gérer la musique. Quand il boit un petit verre, forcément, il va être un peu moins efficace que s'il était sobre, vous voyez? Normalement, un prestataire de mariage reste sobre. Après, si c'est un ami, un cousin, par exemple, qui a une société, par exemple de DJ et qui vous fait toute la préparation musicale, etc. en amont, mais que c'est l'un de ses employés qui va faire le DJ ou le photographe ou le traiteur ou ce que vous voulez, là, ça peut très bien se passer, il y a pas de souci. Mais voilà, c'est si jamais c'est lui qui fait la prestation, forcément, il pourra beaucoup moins profiter qu'un autre invité, ou alors, eh ben, à l'inverse, il pourra eh bien, fournir une prestation un peu moins dans le détail que si jamais il était à 100% dans cette prestation. Après, on est bien d'accord que si vous n'avez pas le budget ou si c'est pas une prestation qui est essentielle, qui est vraiment importante, qui est une priorité pour vous, vous pouvez très bien prendre un ami, un proche, voilà. Voilà, sachez juste que ça risque d'être un petit peu moins bien que si vous prenez un professionnel.
La deuxième erreur sur ma liste, ça va être de réserver vos prestataires seulement en vous basant sur le prix. En fait, ce n'est pas toujours une bonne idée de prendre un prestataire juste parce que c'est le moins cher. Il faut vraiment que vous preniez en compte plusieurs critères. Déjà, si c'est le moins cher par rapport à la moyenne des prestataires, voilà, par exemple, disons un photographe, ça coûte environ 1 200 euros. Si jamais, eh bien, le photographe que vous souhaitez prendre coûte vraiment moins cher et vraiment plus autour de 500 euros, c'est qu'il y a une raison. Soit c'est que c'est un peu moins qualitatif, soit c'est parce que c'est quelqu'un qui débute, soit c'est parce que quelqu'un qui a des mauvais avis, donc du coup il tire ses prix vers le bas pour quand même avoir des contrats, etc. Donc voilà, il faut vraiment que vous fassiez attention que si par rapport à la moyenne générale, il est vraiment très en dessous des prix, c'est qu'il y a une raison. On est bien d'accord, vous pouvez tout à fait prendre un nouveau photographe, un nouveau prestataire, un prestataire qui débute, il n'y a pas de souci, hein, on a tous commencé, même moi j'ai commencé quelque part et forcément bah, mes prix étaient un petit peu moins chers que qu'une wedding planner qui était là depuis un moment, donc c'est tout à fait normal. Mais voilà, sachez juste que si vous prenez moins cher, forcément, c'est qu'il y a une raison. Vous allez le ressentir quelque part. Donc soyez bien au courant là-dessus. Ensuite, un deuxième critère, c'est de vraiment regarder le rapport qualité-prix. Ok, ce prestataire, il coûte tant, mais il a ça, 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 ça. Donc forcément, il va être plus cher qu'un prestataire qui a juste ça. On est d'accord. Donc vraiment, regardez le rapport qualité-prix. Et ensuite, si par exemple vous avez 3 prestataires qui sont plus ou moins équivalents avec un petit peu plus cher, un petit peu moins cher, ne prenez pas forcément le moins cher, essayez de les rencontrer et prenez le prestataire avec lequel vous vous entendez le mieux. Parce que vous allez le voir, par exemple pour votre wedding planner. Nous prenons l'exemple. Vous allez voir votre wedding planner pendant 1 an, 2 ans, vous allez la voir régulièrement en rendez-vous. Enfin moi en tout cas, avec mes clients, je les vois au moins 1 fois par mois en rendez-vous, on s'appelle assez régulièrement, on échange par mail 2, 3 fois par semaine. Enfin vraiment, on échange assez régulièrement par message, etc. Donc si bah, le client, bah, je m'entends pas avec lui et que lui ne s'entend pas avec moi, bah, ça va mal se passer dès le début. Enfin, on va savoir que ça va mal se passer et c'est vraiment pas l'idéal. Donc du coup, voilà, faites en sorte que vous entendez bien avec la personne. Par exemple, pour un photographe, vous allez la voir, au premier rendez-vous, vous allez avoir peut-être un autre rendez-vous avec elle pour voir un petit peu avec lui ou elle, avec le prestataire pour voir, eh bien, comment ça se passe, voilà, le genre de photo que vous voulez, le listing un petit peu photo que vous souhaitez et ensuite après vous allez avoir un rendez-vous, où vous allez parler du déroulé, lui expliquer la journée et ensuite vous allez avoir toute la journée dans votre figure à vous prendre des photos. Si vous ne la supportez pas, clairement, vous allez être crispé, vous allez pas être à l'aise et du coup, ça va se voir sur les photos. Donc vraiment, prenez plutôt un prestataire par rapport au rapport qualité-prix et ensuite par rapport à votre entente avec lui, plutôt en vous basant sur le tarif. En troisième point, on va avoir de commencer son mariage pas assez tôt. L'idéal, en fait, quand vous organisez votre mariage pour rechercher votre lieu de réception, pour réserver votre lieu de réception, ça va être de commencer 1 an et demi, 2 ans avant, parce que voilà, ça va être l'ouverture en fait des réservations, des lieux de réception à ce moment-là. Et donc du coup, vous allez avoir plus de choix. En fait, plus vous commencez tôt, plus vous allez avoir de prestataires qui sont disponibles, parce que bah voilà, les ouvertures commencent tout juste. Donc du coup, eh bien, vous allez avoir des prestataires qui vont être plus de prestataires disponibles. Donc plus vous allez avoir de choix, plus vous allez avoir de choix, eh bien plus vous allez pouvoir choisir le prestataire qui vous correspond vraiment le plus. Et puis vous allez avoir le temps de choisir le prestataire qui vous ressemble le plus, qui vous correspond le plus. Vous allez avoir le temps d'aller visiter plein de lieux, de rencontrer plein de photographes. Voilà, vous allez avoir le temps de regarder, de poser le pour, le contre, de voir, ok, celui-là il comprend ceci, celui-là il comprend cela. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir avoir le temps de tout organiser, de prendre le temps de rechercher, de réfléchir, même d'avoir des moments mariage et des moments non mariage. Alors que si vous commencez à 3 mois du mariage, et ben vous savez que vous allez avoir 3 mois où vous allez aller voir non-stop du lundi au samedi, vous allez penser que mariage et vous allez même être dans la précipitation parfois si par exemple vous commencez à rechercher votre fleuriste 1 semaine avant, on est d'accord, et bien vous n'allez pas avoir le plus de choix, vous n'allez pas aller plus dans le détail que si vous vous y prenez 6 mois avant. Si vous y prenez 6 mois avant, vous allez pouvoir regarder plusieurs fleuristes, vous allez pouvoir regarder dans le détail, ok, j'ai besoin de ceci, de cela, de machin. Vous allez vraiment pouvoir déterminer un peu plus profondément le type de composition, le type de fleur, le type de couleur. Vous allez avoir le temps de réfléchir à tout ça. Alors que si vous vous y prenez à 1 semaine, ça va juste vous stresser. Donc vraiment, si vous voulez ne pas être stressé, je vous conseille de vous y prendre le plus tôt possible.
commencer par exemple le lieu de réception à 2 ans, 1 an et demi avant. Ensuite après, vous allez avoir un petit peu plus de temps pour vous. Pour le traiteur, voilà, vous pouvez commencer plus à partir de 1 an et puis après les autres prestataires, voilà, au fur et à mesure. Mais au moins vous allez avoir le temps et à 3 mois du mariage, vous allez voir, vous allez avoir tout terminé. Il y aura plus que, la réception, des réponses invitées, d'ajuster un petit peu le déroulé et cetera, de le mettre un peu plus en forme, d'aller faire le rendez-vous repérage et cetera avec vos différents prestataires. Mais vous allez avoir plus que ces dernières tâches, vous allez pas être là à courir entre les rendez-vous, les machins, les trucs et donc vous allez voir que vous êtes beaucoup plus confortable et beaucoup moins stressé en commençant vraiment très, très tôt. Voilà, si jamais, vous êtes fiancés maintenant et ben, ne vous dites pas: «Eh ben, absolument, il faut que je me marie en septembre». Mariez-vous peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Vraiment, vous allez voir, vous allez me remercier, vous allez être beaucoup moins stressé que de commencer très, très tôt. 4e erreur à éviter, et c'est l'une des erreurs que je vois les plus souvent, ça va être de choisir une date avant d'avoir choisi votre lieu de réception. Même si vous commencez, votre recherche de lieu de réception, comme je vous ai dit, 1 an et demi, 2 ans avant, eh bien, il se pourrait que vous ayez déjà des lieux qui soient réservés, assez tôt. Moi, par exemple, vous voyez, à cause de la crise que nous traversons tous, j'ai déjà des clients qui m'ont réservé pour 2023, même qui se renseignent pour 2024. Donc vous voyez, vous avez déjà, des réservations à ce moment-là et en fait, avoir une date de réception, je parle bien une date précise. Si par exemple, vous voulez absolument le samedi 15 juillet 2022, j'ai donné une date au pif, hein. Si vous voulez absolument, je sais même pas si c'est un samedi le 15 juillet, mais voilà. Si vous voulez absolument le samedi 15 juillet 2022 pour organiser, pour votre mariage, eh bien, vous allez avoir beaucoup moins de disponibilité en termes de choix pour le lieu de réception. Les lieux de réception, vous en avez un certain nombre, et c'est rare de trouver généralement le lieu idéal. Il faut, à chaque fois trouver le lieu avec le plus de critères, qui correspond. Mais du coup, en fait, comme je vous disais, si jamais vous avez qu'une seule date et que votre lieu idéal n'est pas disponible à cette date, ben, tant pis. Alors que si vous avez 4 dates, bah, vous avez déjà 4 fois plus de chances, si par exemple vous dites juste un samedi en juillet, et ben vous avez déjà 4 fois plus de chances que, votre, lieu de réception idéal soit disponible. Donc en fait, ça vous ouvre beaucoup plus de portes. Donc ne choisissez pas de date avant d'avoir choisi votre lieu de réception. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile, vous allez avoir beaucoup plus de choix. En continuant sur les lieux de réception, en 5e erreur, ça va être de prendre un lieu de réception et de pas regarder forcément la taille de la salle et de se rendre compte après que la salle, par exemple, est trop petite par rapport à votre nombre d'invités, enfin au nombre de personnes que vous allez inviter. En vous disant, c'est pas grave, de toute façon, j'aurai des invités qui vont se désister. C'est vraiment pas le bon plan. Prenez vraiment une salle de réception qui peut contenir tous les invités que vous allez inviter. Parce que vous allez avoir certains invités, par exemple, dans certains cas, si par exemple vous avez très peu d'invités, que c'est vraiment votre famille proche, vous allez voir que vous allez avoir 100% de réponses positives. Si vous avez effectivement beaucoup d'invités qui sont à l'étranger, qui sont pas forcément dans la région où vous vous mariez et que vous les prévenez vraiment au dernier moment, là on est d'accord, vous allez avoir plus de désistements. Mais voilà, c'est rare d'avoir, forcément 20. Voilà, ceux qui vous disent: «Oui, vous avez forcément 10-20 d'invités qui ne viennent pas», non, c'est faux. Moi je le vois, on a, certains mariages où vous avez tout le monde qui vient, vous avez même plus de personnes qui viennent et d'autres mariages où, bah oui, là vous avez beaucoup de désistements. Donc vraiment, ne prenez pas une salle de réception sans regarder la capacité et en espérant que de toute façon, vous aurez des invités qui ne viennent pas. Parce qu'en fait, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir dire à des personnes: «Bah, finalement, t'es plus invité» ou alors «Finalement, t'es invité, mais seulement pour le vin d'honneur» et donc du coup, bah, c'est un petit peu dommage, de se retrouver là-dedans. Donc regardez bien la capacité de votre salle de réception et ne prenez pas trop petit en espérant, eh bien, que vous aurez des désistements. En 6e erreur, ça va être de signer le traiteur, le devis du traiteur, avant de déguster. D'ailleurs, c'est avec tous les prestataires. En fait, ça va être de signer les prestataires avant de les avoir rencontrés. Dans les prestataires qu'il est important de voir, ça va être bon, bien sûr le lieu de réception, le traiteur, où il est important de déguster vraiment. Si par exemple vous avez un lieu all inclusive avec le traiteur qui est compris, ne signez pas le lieu avant d'avoir dégusté le traiteur. Parce que si jamais le traiteur ne vous correspond pas, il n'est pas à votre goût, et ben vous allez devoir vous retrouver avec un traiteur qui n'est pas à votre goût le jour de votre mariage. Et c'est quand même dommage. Donc voilà, dégustez votre traiteur.
Votre photographe, c'est important de le rencontrer, le vidéaste également, le DJ aussi, c'est important. Le groupe de musique, d'avoir au moins un rendez-vous même par téléphone et d'avoir, si possible, soit des vidéos de, de, des vidéos de jour J ou alors des vidéos où on les entend chanter. L'idéal, c'est même d'être invité à un événement, par exemple à un bar ou un truc comme ça, où on les entend chanter, où on les entend jouer. Bon, c'est un petit peu plus compliqué avec le contexte actuel, mais voilà, si vous avez au moins une vidéo, vous avez une idée eh bien, du prestataire. Pour le véhicule, on est d'accord, c'est pas forcément important. Vous avez voilà, le véhicule en photo, c'est suffisant. Pour la mise en beauté, voilà, c'est important d'avoir un essai, de faire un essai avant de signer. On est d'accord que l'essai sera payant, mais après il sera déduit en fait sur votre tarif à la fin, parce que normalement une bonne maquilleuse coiffeuse ou un bon maquilleur coiffeur, eh ben il va inclure dans son forfait un essai. Donc en fait vous allez juste avancer cet essai et après bah, le tarif de cet essai et en fait après bah, ça va être déduit sur le tarif de son package. On est d'accord. Mais voilà, c'est important d'avoir un essai avec avant de signer. Déjà, pour voir, sa qualité de travail, et puis aussi pour déterminer la coiffure et cetera. Parce que vous avez certains, maquilleurs-coiffeurs qui vont, faire payer, par exemple, je sais pas, 100 € pour un chignon, alors que si c'est un brushing et cetera, ça va être 120 €. Je dis vraiment des tarifs au pif, hein. Mais voilà, que vous ayez une idée un petit peu aussi, bah, dans quoi vous vous engagez, que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Donc voilà, rencontrez vos prestataires et pour le traiteur, dégustez-le. Surtout si vous avez un lieu de réception où il y a le traiteur qui est inclus, qui est obligé, qui est défini, qui est vraiment imposé. En septième erreur, ça va être d'acheter votre décoration avant d'avoir une shopping list définie, avant d'avoir une idée des éléments de décoration, avant d'avoir en fait une ambiance générale, en fait voilà, d'acheter comme ça parce que vous trouvez ça joli, etc. Quand on parle d'ambiance, on est d'accord, on parle plus trop de thèmes comme à l'époque. Voilà, ça se fait plus trop. C'est assez rare qu'il y ait, par exemple, le thème cirque, le thème, je sais pas, voyage, le thème rock'n'roll. Voilà, c'est assez rare généralement qu'on ait ce genre de thème. On va plus avoir des ambiances générales, par exemple, au niveau des couleurs ou alors au niveau des fleurs, au niveau de l'ambiance, par exemple, ambiance bohème, ambiance végétale, ambiance champêtre, ambiance plutôt tamisée. Mais c'est quand même important que vous ayez une idée de l'ambiance et, s'il vous plaît, des éléments précis ou une idée d'éléments avant de faire votre shopping list, enfin avant d'aller faire votre shopping, parce que justement, sinon vous allez vous retrouver avec soit des éléments que vous allez vouloir mettre ensemble alors que ça va pas du tout ensemble et ça va pas être forcément le plus harmonieux, ou alors vous allez vous retrouver à acheter trois, quatre photos forts différents parce que ben, finalement ceux que vous avez achetés parce que vous trouvez qu'ils étaient jolis, ben, ça va pas avec votre décoration, du coup il faut en racheter, mais finalement ça va pas tout à fait. Donc vous voyez, donc ayez une idée précise de l'ambiance. Ensuite, des éléments, voilà, à peu près ceci, à peu près cela, et si possible même une shopping list avec bah, je veux ceci à tel endroit, cela à tel endroit, etc. C'est ça bien sûr si vous prenez, vous faites votre décoration tout seul. Si vous avez une wedding designer par exemple, et ben tout ça, elle le fait en amont avec vous, elle réfléchit avec vous. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je vous la mettrai en description, enfin sur le petit i, comme ça voilà, vous aurez une idée de quel est l'intérêt d'avoir une wedding designer. En plus, je parle un petit peu des tarifs déco, donc ça peut être assez sympa d'avoir toutes ces informations. Pour la huitième erreur, on va parler des groupes photos. Vous savez, c'est ces groupes, par exemple, par invité. Vous voyez, par exemple, un groupe avec les parents d'un des mariés, avec les amis d'un des mariés, avec le groupe de le VJF ou le VG d'un des mariés. Voilà. Ça va être des groupes comme ça, photos. Et bien là, en fait, ça va être de ne pas créer de groupe défini avant le jour J. On va d'y aller un petit peu en freestyle en disant ah ben je vais une photo avec, une photo avec ceci. Si vous voulez vraiment des groupes photos, voilà, faire vraiment une séance de groupe photos, là dans ce cas-là, je vous conseille vraiment d'avoir des groupes photos. Si bien sûr vous voulez pas de photos de groupe, vous voulez voilà des photos sur le moment, à table, etc., faire des tours de table, ce genre de choses-là, on est d'accord, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez vraiment les photos, voilà, des groupes photos, et ben là, je vous conseille réellement de faire les groupes en amont, de déterminer, ok, dans la photo de famille avec les cousins, et bien, il y a telle personne. Dans la photo de famille avec les amis d'enfance, et bien, il y a telle personne. Comme ça, vous allez voir que vos photos de groupe vont être extrêmement efficaces et en 30 minutes, ça va être bouclé. Bien sûr, je ne vous conseille pas de faire non plus
40 000 groupes, hein. Moi, l'idéal, c'est ce que je vous conseille, c'est 15-20 groupes. Comme ça, eh bien, vous avez un petit peu tout le monde, vous avez plusieurs groupes invités, mais voilà, ça dure pas non plus des plombs. Et en fait, le fait d'avoir des groupes photos, ça va permettre, en fait, vous le donnez soit à votre photographe, soit au DJ, soit à votre wedding planner. En fait, elle va énoncer les groupes un par un. Et en fait, ça va être beaucoup plus efficace parce que voilà, elle énonce les groupes se préparent, se mettent en photo. Pendant qu'il y a un groupe qui est en photo, elle énonce un autre groupe, et cetera. Et donc du coup, en fait, ça va permettre, eh bien, d'avoir, une certaine rapidité et une certaine fluidité et vous allez voir qu'en 30 minutes, ça va être terminé et vous allez voir que vous allez apprécier parce que c'est très, très long. Même 30 minutes, vous allez voir, c'est assez long. On sent que vraiment pour vous, pour vos invités, pour les mariés, pour les invités, c'est assez long. Donc là, en 30 minutes, c'est bouclé et vous allez voir que ça va être une vraie partie de plaisir, même si voilà, ça c'est quand même, un petit peu, rébarbatif généralement les photos de groupe. En avant-dernier point, ça va être de prévoir des temps de trajet trop courts. En fait, d'une part, de pas prendre en compte, le temps de trajet, dire par exemple, voilà, il y a 1h10, bon c'est pas grave, on va arrondir à 1 heure. Non, non, arrondissez plutôt à 1h15, comme ça au moins on est sûr. Et surtout, de pas prévoir aussi le temps de trajet entre le parking et le lieu en lui-même. Si par exemple, enfin le temps pour se garer, si par exemple, voilà, entre, la mairie et l'église, c'est pas à côté, eh bien, qu'il faut prendre la voiture, aller de la mairie à, au lieu de parking, puis, voilà, faire le trajet et ensuite trouver une place et ensuite d'aller de la place au lieu de l'église, par exemple, ça peut être, ce que vous voulez, hein, mais au lieu de la cérémonie, religieuse ou laïque, et bien du coup, vous allez, avoir des retards et c'est dommage parce qu'en ayant des retards dans votre programme, vous allez être surprise après à la fin par des heures sup ou alors vous allez devoir condenser certaines choses et vous n'allez pas profiter de l'événement comme vous auriez souhaité. Alors que si vous prenez trop large, au pire, vous êtes en avance et tant mieux. Vaut mieux être en avance qu'en retard. Comme ça, vous n'avez pas de surprise, comme je vous disais, par rapport aux heures sup. Donc prévoyez à chaque fois le temps de trajet et c'est pas pour vous, on est d'accord, c'est pas pour le véhicule des mariés. Parce que le véhicule des mariés, il n'a pas besoin de se garer, vous voyez, il peut être assez mouvant, donc là-dessus, il y a pas de souci. C'est vraiment plus pour vos invités, pour éviter de les attendre. Donc prévoyez, le temps de trajet, du parking. Déjà prévoyez un temps de trajet assez large, n'hésitez pas à compter plus et ensuite prévoyez le temps de trajet du parking au lieu en lui-même. Et enfin, en dernier point, ça va être de commencer votre soirée trop tard. C'est-à-dire de vous dire que pour qu'elle termine tard, il faut que ça commence tard. Absolument pas. Plus vous la commencez tôt et plus vous allez voir que vous allez avoir vos invités qui vont rester tard et qui vont profiter, vous allez avoir plus longtemps des invités qui vont danser avec vous. En fait, vous allez avoir un groupe de personnes qui, dans tous les cas, vont rentrer vers 1-2 heures du matin. Or, si vous commencez votre soirée à cette heure-là, eh ben, ces personnes-là, elles vont même pas faire la soirée avec vous, elles vont même pas commencer. Elles vont attendre la fin, enfin le gâteau et la première danse, et puis après, elles vont rentrer. Alors que si jamais vous commencez assez tôt, vous commencez par exemple à 23 heures, à minuit, et ben, vu qu'elles sont censées rentrer à 1 heure, 2 heures du matin, elles vont rester un petit peu avec vous, elles vont commencer à faire la fête et ce sera plus difficile pour elles de rentrer parce qu'elles s'ambiancent bien, elles font la fête, et donc du coup, elles vont limite rester un petit peu plus longtemps. Vous voyez? Donc vraiment, c'est important si jamais vous voulez que votre soirée, soit, en folie, que vous ayez les gens qui dansent longtemps, eh bien n'hésitez pas à la commencer le plus tôt possible. Voilà, commencez autour de 23 heures, minuit. Voilà, c'est très, très bien. Vous commencez la première danse, dans ces alentours-là. Comme ça, vous allez voir que vous allez avoir votre soirée qui va vraiment durer toute la nuit. Et voilà, c'était 10 erreurs à éviter si vous voulez que l'organisation de votre mariage se passe bien et que votre jour J se passe bien. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez d'autres erreurs qui vous viennent en tête, dans les commentaires. Et puis je vous rappelle, voilà, si jamais vous avez des questions, je vous ai dit, voilà, je ferai une petite FAQ du fait qu'on ait passé la barre des 500 invités. Donc mettez vos questions en commentaire. Vous pouvez me les mettre, voilà, en commentaire, vous pouvez me les écrire par mail. Vous pouvez même, me mettre sur Instagram parce que oui, j'ai un compte Instagram. Alors c'est vrai que le mois de juillet, j'ai été un petit peu moins présente, du fait, qu'il y ait les mariages qui reprennent à pleine vitesse. Donc, mais voilà, n'hésitez pas à m'écrire, même sur Instagram, à me suivre sur Instagram. Voilà, je donne d'autres conseils, je vous partage mes petites stories, je vous montre un petit peu, les envers du décor. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis sur ce, je vous souhaite de bons préparatifs et vous dis à dans 2 semaines pour plus de conseils et organisation mariage. Mouah! Here's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're.